Ouais. Quelle est ta conception de l'argent dans le couple? Ouais, l'argent doit sortir de la poche du mari Ok. et c'est tout. Ok. Et tu fais quoi de ton argent? Bah, je fais des sorties, parfois je sors avec mes sœurs, etc., avec mes cousines et tout, mais enfin, je m'achète des trucs, quoi. Tu peux pas me sortir du foyer de mon père, dire que tu lui dire que tu vas subvenir à mes besoins, que tu vas t'occuper de moi. Mon père, il te fait confiance, il te laisse sa fille. Et puis après, tu me demandes de travailler. Enfin, je travaille, mais du coup, je travaille pour moi. C'est parce que je veux travailler, je veux pouvoir m'acheter des trucs. Parce que mon mari, ce qu'il me donne, parfois, c'est pas assez. Je vois bien que c'est compliqué pour lui d'assumer le train de vie que j'ai. Du coup, j'accepte de travailler. Mais, Je suis désolé de te dire pas ça, dire. mais il est idiot ton mec. Ouais, mais c'est mon mec. Il gagne combien ton gars? Chaque mois? Je sais pas. Tu sais pas combien il gagne? Non. Peut-être qu'il gagne une misère, mais tu t'en fous. Tant qu'il paye les charges, c'est bon. Bah, je sais pas, il m'a jamais dit, donc, je sais pas. Il paye les charges, mais toi tu l'aides même pas un peu, tu payes pas un peu de courses, pas d'épargne de côté, tout ce que tu fais de ton argent c'est faire des sorties avec tes sœurs, tu te sers de lui. En tout cas, c'est jamais, enfin, je me sers pas de lui, je me sers pas de Eh lui. bien sûr que si, c'est pas parce qu'il s'est jamais plaint que tu te sers pas de lui, hein. Mais non, Mais si, non. si. Me servir de lui, pourquoi? Enfin, la situation que j'ai aujourd'hui, les voyages, les sorties, etc., je peux très bien me les payer en étant célibataire, hein. Si je suis avec lui, c'est parce que je l'aime. Non, c'est faux. Parce qu'il paye toutes les charges et donc toi ça te permet de disposer de ton salaire comme tu veux. Tu ferais pas autant Mais de alors, je suis sorties. près chez mes parents. Ben voilà, donc c'est pareil. En fait, c'est un vrai problème d'éducation. À quel moment, en payant toutes ses charges, en te faisant des cadeaux, à quel moment il va avoir un peu d'argent pour être beau? À quel moment il va pouvoir avoir un peu d'argent pour aider sa famille, apporter un soutien, pardon? À Quelle quel moment? famille? Ben, il a de la famille, non? Mais c'est moi, sa famille. Non, mais je suis très sérieuse, je vois pas pourquoi tu rigoles. Il a pas de maman? Bah, si, mais, Si, mais quoi? C'est pas sa famille, ça? bah, sa mère, elle a son mari. Ma- Ouais, vas-y, je t'écoute, vas-y. Non, mais dans le sens où ton fils il s'est marié, Ouais. maintenant il a une nouvelle famille. Enfin, c'est lui le chef de famille. Donc, il doit s'occuper de sa famille, il peut plus s'occuper de sa mère, tu vois. Ouais, Sachant que sa mère, elle a déjà son chef de famille, elle a déjà son mari qui s'occupe d'elle. ok. Une maman, tu l'auras éternellement. Ça se remplace pas une maman. Toi, t'es remplaçable. Surtout avec l'attitude que t'as, ouais, il y en a des milliers des mieux que toi. Moi, ce truc de remplaçable, etc., j'y crois pas. Enfin, c'est un truc des réseaux sociaux. Mais Donc, c'est parce que pour l'instant, ton mec, c'est un idiot. C'est pour ça, il voit pas, en fait, que selon toi, t'es une supercherie. Il voit pas. Mais selon moi, quoi? Il veut pas que tu touches aux charges, ok? Tu lui dis, bah, moi, je fais de l'épargne. Pour nous deux. Ok. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais, en fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce couple? je suis là pour lui. Mais tu fais quoi pour lui? Mais je suis là pour lui. Oui, mais tu fais quoi pour lui? Mais là, maintenant, ça me vient pas à l'esprit, mais je fais plein de trucs. T'as 1300 euros à disposition dans un pays où la plus grosse charge des gens, c'est leur logement. Tu payes pas de logement. 1300 euros à la poubelle. 15 000 et des poussières. 15 600 euros chaque année. Quoi, c'est un idiot? Mais parce qu'il reste avec toi alors que t'es clairement pas faite pour lui. En fait, avec tout ce que tu me dis, je sais pas, je me dis, en fait, je t'explique. Je me posais des questions sur notre couple, Ouais. tu vois. Mhm. Mais avec tout ce que tu me dis, je sais pas si c'est vraiment un homme, en fait. Mais je C'est sais la pas réalité. si c'est de ce type d'homme-là dont j'ai besoin dans ma vie. Enfin, plus tard, si je veux fonder une famille, je sais Mais, pas si... et tu dis ça après avoir dépensé tout son argent? T'as profité de ce monsieur, concrètement. Toi, tu peux disposer de ton salaire comme tu veux parce qu'il peut payer des charges. Le profit, il vient du fait que tu ne payes pas de loyer pour le moment, tu ne payes pas de courses, t'es nourri, logé, blanchi. Et aujourd'hui, tu te poses la question de savoir si c'est un homme fait pour toi. Mais c'est toi, depuis tout à l'heure, tu dis idiot. Bah parce que c'est... Mais c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Salutations chers patients, ici Dr Blaise et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. D'ailleurs, bienvenue dans cette toute nouvelle chaîne où j'ai tout simplement décidé de me poser là et de parler avec vous de relations hommes-femmes à travers différentes vidéos réactions. Et j'ai tout simplement décidé de m'exprimer sur ce sujet
et au passage en apprendre plus avec vous et aider ceux qui ne comprendraient pas certaines choses. Je vais aider les garçons à devenir de meilleures personnes et les femmes à devenir de meilleures femmes. Donc sur ce, on va s'attaquer à cette vidéo qui, je vous jure, cette vidéo ne m'a pas laissé indifférent. D'ailleurs, cette vidéo, elle est vraiment lunaire pour le coup. Les gars, franchement, il y a beaucoup de choses à dire, hein, que ce soit sur cette femme et sur ce monsieur d'ailleurs. Mais en tout cas, comme le mec l'a dit dans la vidéo, mais le mec c'est un idiot. Le mec c'est un idiot. Mais c'est un idiot. Mais pourquoi les mecs? Pourquoi je veux dire, dans l'univers, d'accord, il y a des milliards de créatures. Il y a des millions de milliards de créatures, d'accord? Et parmi ces milliards de créatures, il y a des êtres humains. Et des êtres humains, il y en a des milliards. Et parmi ces milliards d'êtres humains, il y a des milliards de femmes. Mais pourquoi, dans cet univers, dans cette planète, dans ce truc, dans cette planète qui est si vaste, tu pars épouser une femme comme ça? Je comprends pas. Les mecs, au fait, parfois, j'ai aussi l'impression que, clairement, on donne le bâton pour se faire battre. Hein. Clairement, la première chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est, les gars, s'il vous plaît, ne vous mettez pas avec des femmes comme ça. Ne serait-ce que pour votre santé mentale, les mecs. Rien que pour votre santé mentale. Vous avez vu la meuf, elle est là, en mode, le mec, il doit tout payer, il doit faire ceci. Et le mec ne gagne rien. On le voit, le mec ne gagne rien. Lorsque le coach ou je ne sais pas trop quoi lui a demandé qu'est-ce que tu apportes sur la table, incapable de répondre. Vous avez vu ça? Incapable de répondre. Elle n'est même pas foutue de donner une réponse. C'est terrible ça. Et c'est des femmes comme ça que vous voulez épouser? C'est des femmes comme ça que vous voulez épouser? S'il vous plaît, au bout d'un moment. Donc parmi toutes les femmes qu'il y avait, ce mec n'a pas trouvé mieux que ce genre de meuf. Les gars, moi j'ai l'impression que parfois on se marie, parfois certains gars ils se mettent en couple juste parce que la meuf est belle, juste parce qu'elle est bonne, juste parce qu'elle a des fesses, juste parce que quoi. On se met pas en couple pour ça et surtout on ne se marie pas pour ça. Mais les gars quoi, oh, au bout d'un moment quoi, sérieusement. Vous devez vous mettre avec une femme qui va vous mettre bien, qui va vous respecter et qui va prendre soin de vous de la même manière que vous prendrez soin d'elle. Vous ne pouvez pas vous mettre avec des femmes. Arrêtez cette histoire. Arrêtez. Vous avez vu? La meuf, elle dit clairement, je dépense de l'argent. En fait, elle a dit, qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent du mec? Elle dépense avec ses sœurs. Elle fait des sorties, etc. Donc déjà, rien de vraiment très important, on va dire. Après, oui, les sorties et ces histoires-là, c'est important. Mais je veux dire, elle ne fait que ça avec l'argent que son mec gagne durement. Donc, elle n'est là que pour ça. Elle profite, elle essore son mec pour après faire des sorties avec son argent, pour après faire des trucs avec ses sœurs, pour après faire je ne sais pas quoi de vraiment stupide. Hein. Alors que le mec, il se tue au charbon. Il ramène l'argent. La meuf, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Elle le gaspille. Voilà. Et elle ne pense qu'à elle. Les gars, franchement, comme le mec le dit, on risque de me répéter, c'est un idiot. Ne vous mariez pas avec des femmes comme ça, s'il vous plaît. Vous voyez quand vous êtes en face d'une femme, surtout quand vous la draguez, lorsque vous êtes en phase de rencontre, passez là au scanner, d'accord? Regardez cette femme, analysez cette femme et posez-vous la question, est-ce que cette femme-là me fera du bien de la même façon que je lui ferai du bien? Parce qu'on parle d'un homme, hein, on parle d'homme, vous avez déjà de l'argent, vous êtes déjà bien dans votre vie. Et là, vous voulez vous poser avec une femme. Et lorsque vous voulez vous poser avec cette femme, justement, regardez, analysez, scannez. Ayez des critères, soyez exigeants les mecs. Sans déconner, dites-vous, parce que ne suivez même pas tout ce que ces filles disent, tout ce que ces féministes disent. C'est archi faux d'ailleurs. Hein. C'est archi faux tout ce que ces féministes peuvent dire parce que nous, on le sait très bien en tant qu'hommes que le jour où on va épouser une femme que nous aimons, que nous considérons de tout notre cœur, en tout cas, les vrais hommes vont en prendre soin. Les vrais hommes vont la protéger, la mettre à l'abri du danger,
Les vrais hommes vont bien s'occuper de cette femme, d'accord? C'est comme ça. Les vrais hommes, la femme qu'ils aiment, la femme qu'ils ont choisie, ils vont bien s'en occuper. Ils vont très bien s'en occuper. Maintenant, la femme de qui vous allez vous occuper, est-ce que ça doit être une femme comme ça, sans déconner? Sans déconner. On lui demande, on lui demande, moi, franchement, moi, je comprends pas. On lui demande si, qu'est-ce qu'il apporte à son mec? Elle dit, je suis là pour lui. T'es là pour lui, tu fais quoi? Tu fais quoi pour lui? Et c'est des meufs. Et le pire, c'est qu'elle trouve ça normal. Hein. Tout ce qu'elle dit, elle trouve ça normal. Elle trouve qu'elle a raison. Elle trouve qu'en étant narcissique comme ça, c'est normal. Vous voyez? Donc, on parle à un monsieur ou à un mec qui a déjà, enfin, peut-être qu'il a de l'argent, peut-être qu'il n'en a pas, mais en tout cas, il prend de l'argent dans son salaire et il utilise cet argent, il donne cet argent à une femme qui ne prend même pas soin de lui. C'est ce que vous voulez? Non, dites-moi les mecs, au bout d'un moment, c'est ce que vous voulez? Vous voulez que votre argent serve à engraisser des michetots? Vous voulez que votre argent serve à engraisser des succubes? Dépensez de l'argent pour des femmes qui en valent la peine. Sans déconner. Dépensez de l'argent pour des femmes qui en valent la peine. Dépensez de l'argent pour des femmes qui vous respectent et qui vous aiment réellement. Dépensez de l'argent pour des femmes qui ne sont pas intéressées. Surtout, n'épousez pas des femmes comme ça. Jamais. Ne vous casez même pas avec. Jamais. Bon, après, si vous voulez jouer les simps, hein, si vous voulez être là en mode vas-y et tout, je l'épouse parce qu'elle est belle, etc. Parce que quoi? Ou alors, allez-y. Allez-y. Si vous voulez dépenser des millions pour une fille qui n'en a rien à foutre de vous, ça c'est votre problème. Mais vous étonnez pas si vous vous retrouvez, si vous voyez votre femme quelque part sur TikTok en train de vous dénigrer, ou si vous ne vous sentez pas respecté dans la relation, ou si vous servez de portefeuille. Quelque part, vous l'avez bien cherché. Vous l'avez bien cherché. Bref, le deuxième point de ma vidéo, c'est les femmes. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui cloche dans votre tête, en fait? Vous êtes là, vous croyez vraiment que, oui, d'accord, en tant qu'homme, je ne nie pas hein, que nous devons payer pour vous des choses. Lorsqu'on vous épouse, comme elle le dit, tu me trouves, je suis chez mon papa, tu promets à mon papa que tu vas me protéger, donc normalement, tu dois me protéger. Oui, c'est la vérité, c'est normal. Hein, et le mec qui ne protège pas et qui ne subvient pas aux besoins de sa femme, c'est un lâche, c'est un minable, c'est un sans-couille, c'est un bref, vous comprenez? Un mec est obligé de prendre soin de sa femme, de la protéger, de la mettre à l'abri et de veiller à ce qu'elle ne manque de rien pour son épanouissement. Ça, c'est tout à fait normal, ok? Ça, vous n'apprenez rien à personne, c'est tout à fait normal. Et sur ce point-là, c'est indiscutable, d'accord? C'est indiscutable. C'est pour ça que quand tu n'as pas d'argent, ne te mets pas avec des femmes, ne cherche pas les femmes, en tout cas pour le long terme. Hein, quand tu n'as pas d'argent, ne cherche pas des femmes, clairement. Parce que les femmes, peu importe le type de femme, elles voudront quand même un minimum, même la femme la moins exigeante du monde, elle voudra quand même un minimum de sécurité financière, d'accord? Elle voudra un minimum parce que la sécurité financière, lorsque tu pourvois en fait, c'est un peu une façon pour toi de la protéger. C'est comme ça que tu la protèges du besoin, c'est comme ça que tu la protèges du manque et c'est comme ça qu'elle se sent en sécurité avec toi. D'accord? C'est pour ça que là, c'est indiscutable. Hein, mesdames, il ne faut même pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Seulement, mesdames, vous, en échange, qu'est-ce que vous faites? Ça aussi, c'est très important. Vous êtes là, il doit tout payer, il doit tout payer. Ouais, bon, vite fait, hein, il doit tout payer. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez? Le couple, c'est un échange équivalent. Je ne sais pas si vous avez regardé. Bon, pour le coup, je vais rentrer un peu dans le manga et tout. Je ne sais pas si vous avez suivi le manga Full Metal Alchemist ou si vous connaissez. Mais c'est comme ça. Échange équivalent. Je te donne, tu me donnes. C'est comme ça. Toutes les relations, c'est comme ça. Toutes les relations. D'accord, l'homme, il va pourvoir. D'accord, il va te mettre dans une grande maison. D'accord. Il va cocher tous tes critères. Hein, t'inquiète pas. Mais toi, de ton côté, tu fais quoi? Tu lui apportes quoi? En quoi il était déjà bien dans sa vie avant de te connaître? Et en quoi? Qu'est-ce qui justifierait en fait le fait qu'il te garde? Qu'est-ce qui justifierait en fait le fait qu'il dépense autant pour toi? D'accord? Qu'est-ce que tu lui apportes? Parce que comme le mec de la vidéo le dit, son mec c'est un idiot. En fait, c'est un idiot parce qu'il ne s'est pas encore réveillé.
Le jour où il va comprendre, oula, attention, je me fais arnaquer, le jour où il en aura marre, il va se casser. Hein. Et comme le mec l'a dit, vous les meufs qui pensez que votre présence suffit, ne vous inquiétez pas, vous êtes remplaçables. Personne n'est irremplaçable, nous ne sommes pas comme des pièces de puzzle, en mode il y a quelqu'un sur cette planète qui est fait pour s'associer. Vous êtes remplaçable, surtout quand vous avez ce genre de mentalité. Vous êtes bête, ou pas très intelligente, vous êtes une potiche, vous ne servez à rien, tout ce que vous faites, c'est manger l'argent des hommes. Mais qu'est-ce qui justifierait le fait que vous méritez qu'on dépense autant pour vous? Il n'y a que les idiots qui font ça. Il n'y a que les idiots et les sims complets. S'il vous plaît, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu apportes à cet homme? Quelle est la plus-value que tu lui apportes? C'est comme ça. Cet homme-là, il va pas venir là. Hein, il ne va pas être là, il ne va pas travailler dur pour toi, te mettre dans de bonnes conditions. Et il ne faut même pas me dire, oui, mais il y a des hommes qui, même quand tu fais tout pour eux, ils ne te traitent pas bien. Il ne faut même pas me parler de eux, c'est des bouffons, c'est des ratés. Mais on parle de vrais hommes, d'accord? On parle d'hommes qui prennent soin de leurs femmes. Il ne faut même pas me ramener l'exemple de votre voisin alcoolique là qui bat sa femme ou qui ne traite pas bien sa femme. J'en ai rien à foutre. Ce n'est pas de lui que je parle. D'accord? Moi, je parle de la plupart des hommes. Je parle des hommes comme votre papa. Je parle des hommes en général. D'accord? Lorsqu'un homme se marie, il sait qu'il va prendre soin de sa femme et qu'il va protéger. Mais en contrepartie, sa femme lui doit féminité, lui doit douceur, harmonie. Sa femme lui doit de rendre sa vie plus facile. D'accord? Lui, il va faire tout ça pour toi. T'inquiète pas. Mais toi, qu'est-ce que tu lui apportes de concret? Tu lui apportes quoi? Ta présence? Non. Des belles femmes, il y en a plein. Déjà, des belles, surtout s'il est accompli, surtout s'il génère beaucoup d'argent, surtout s'il a beaucoup d'argent, je t'assure que les belles femmes, hein, t'inquiète pas, hein, si tu as ta beauté à offrir ou ta présence, out. Si tu es en face d'un vrai mec, en tout cas, il va te next à coup sûr. Il va te next. Juste, on va se poser 2 secondes et réfléchir. Pourquoi un mec qui a le choix, d'accord, qui a plein de femmes, qui peut avoir les femmes qu'il veut, qui peut avoir de bonnes femmes, qui peut avoir de femmes vraiment bien, qui vont prendre soin de lui. Juste, demande-toi, si toi, tout ce que tu sais faire, c'est manger son argent, dégage. Il n'y a que les idiots. Les vrais hommes, eux, ils vont te dégager direct. Tu vas même pas faire. Tu vas même pas. Parfois, ces femmes-là, je les vois comme des chanceuses. Hein. Elles ont vraiment de la chance qu'il y ait des simples et des idiots pour dépenser de l'argent pour eux. Parce que si nous tous, les hommes, on avait cette mentalité de vas-y, la seule femme qu'on va prendre soin, c'est la femme de nos enfants, c'est la mère de nos enfants, c'est la femme qui nous respecte, c'est la femme qui nous met bien, c'est la femme féminine, la femme douce. Mais vous avez vu, aucune plus-value. Donc la vie du mec, c'est même pas que sa vie est clairement moins bien que quand il a rencontré cette femme. Incroyable, incroyable. Et lui, il reste. Moi, je vous dis, le jour où ce mec va se réveiller, j'espère en tout cas qu'il va se réveiller, j'espère qu'il va se rendre compte de la supercherie, parce que ces femmes-là, ce sont des arnaqueuses. Ces femmes qui sont guidées par l'argent, là, en plus d'être des pauvres, c'est des arnaqueuses. Disons-nous les termes. Et vous, vous êtes bêtes, vous tombez tout droit parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est quoi, je ne sais même pas quoi. Vous êtes là en mode, vas-y, je dois payer X, je dois payer X. Non, non, non. Ne prenez pas des femmes comme ça. Analysez, vérifiez. Ne vous basez pas que sur son physique pour la choisir. Ne vous basez pas que sur ce qu'elle vous montre. Enfin, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ne vous basez pas sur, ah vas-y, elle est belle, vas-y, elle est comme ça. Non, sinon vous serez comme lui. Hein. D'accord, l'homme doit tout payer. Mais la femme a son rôle à jouer. La femme doit assurer la paix, la sérénité. La femme doit encourager l'homme. Parce que c'est terrible ça. Le mec, ça se trouve, il gagne que dalle, mais la meuf s'en fout. Vous avez vu, elle ne sait même pas combien son mec gagne. Incroyable. Elle ne sait même pas. Elle, tant qu'elle mange, tant qu'elle fait... Et encore, c'est même pas tant qu'elle mange. Tant qu'elle fait ses bêtises avec ses sœurs et ses cousines, là, elle est tranquille. Elle s'en fout. Vous voyez, tant qu'elle fait ses conneries avec ses sœurs et ses cousines, elle n'en a rien à foutre de ce que son mec gagne. Après, il va dire, il me l'a jamais dit. Non, c'est pas il te l'a jamais dit. Tu lui as jamais demandé.
Tu t'en fous de combien il gagne. Tu t'en fous de ce qu'il fait au boulot. Tu t'en fous des sacrifices qu'il fait pour toi. Et vous, les hommes, encore une fois, vous voulez vraiment épouser des femmes comme ça? Vous voulez vraiment vous mettre avec des femmes qui n'en ont rien à foutre de qui vous êtes, qui n'en a rien à foutre de ce que vous faites pour elles, qui n'en a rien à foutre de votre personnalité, de ce que vous endurez? Vous voulez vraiment épouser des femmes comme ça? Non, s'il vous plaît. Vous méritez mieux que ça. S'il vous plaît, en tout cas, j'espère que vous avez conscience que vous méritez mieux que ça. Surtout si vous êtes high, si vous êtes successful. J'espère que vous savez que vous méritez mieux que ça. Parce que si votre valeur, vous la limitez à des michetots comme ça, si votre attention, vous la limitez à des femmes comme ça, désolé. Prenez une femme qui saura voir vos efforts, qui saura vous mettre bien. Là, vous allez payer. Là, vous allez payer. S'il faut lui acheter tout, vous verrez que c'est même un vrai plaisir. Bon, après, je ne sais pas si pour lui, c'est un plaisir. Mais vu comment il est hypnotisé, pour lui, ça doit être un plaisir de dépenser comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une femme comme ça, vous serez heureux, vous serez à l'aise avec elle. Parce que vous savez que vous ne faites pas les choses pour rien. Vous savez que je lui achète des histoires, mais elle à côté, elle prend soin de moi, elle prend soin de mes enfants. Elle à côté, même si je suis défaillant, elle est là, elle pourra reprendre les commandes. Elle pourra bien me remplacer. Ne choisissez pas des femmes comme ça. Et vous qui êtes en couple avec des femmes comme ça, franchement, conseil d'amis, conseil d'homme à homme, quittez cette relation s'il vous plaît. Quittez-la. Vous ne méritez pas ça. Tout ce que vous allez attirer, c'est des succubes. Si vous vous basez sur votre physique, vous allez rester avec de mauvaises femmes qui vont vous mettre mal. Alors que vous avez travaillé dur, ou du moins vous travaillez dur comme moi. Moi, je suis en train de me construire, je suis en train de me forger, mais vous voyez, vous allez attirer de très mauvaises femmes, des femmes qui ne vous respecteront pas. Et en plus, au bout d'un moment, elle est là, elle dit, oui, mais je ne sais pas trop si c'est un bonhomme pour moi. Je ne sais pas trop si c'est... Et puis le pire, c'est qu'à un autre moment, elle dit, non, vous avez vu le full narcissisme, quoi. Au bout d'un moment, elle dit, voilà... Quand le coach ou quoi là lui dit tu penses pas qu'il a une maman ou il veut pas se faire beau, et après la meuf elle répond oui mais sa maman a déjà son mari. Vous voyez, Dieu. Donc d'après elle, sa maman c'est une succube comme elle. Donc d'après elle, sa maman c'est... Ah. Et le pire c'est que d'après elle... Oui, là, je vais être 1000% d'accord avec le coach. On n'a qu'une seule maman, mais toi, tu es remplaçable. Toi, en tout cas, qui n'a que ton corps à apporter, qui n'a que ta beauté, t'inquiète pas. Surtout si le mec a de l'argent, il va vite te next. Il va vite te next. Donc, les femmes, apportez réellement une plus-value dans le couple, s'il vous plaît. D'accord? Vous n'êtes pas juste vous ne pensez pas que votre beauté suffit. Il a assez de décoration comme ça à la maison. S'il a un minimum de goût artistique, vous verrez que vous ne ferez pas la différence entre un de ses pots de fleurs et vous. Il n'y a pas de différence entre un pot de fleurs et vous. Ah si. Ah si, il paye pas le pot de fleurs. Quand je dis il paye pas, c'est-à-dire il n'a pas à payer des courses pour le pot de fleurs. Limite, le pot de fleurs qui décore sa maison est mieux que vous. Parce que lui, au moins, il a acheté son pot de fleurs, c'est bon, il est à la maison, ça lui coûtera plus rien. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'est à peu près ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à disliker la vidéo si jamais vous n'avez pas aimé, à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me dire de ce que vous avez pensé de cette analyse. Et sur ce, et aussi n'hésitez pas à m'envoyer d'autres vidéos sur Instagram. Si jamais vous avez d'autres vidéos sur lesquelles je pourrais réagir, je pourrais analyser, donner mon point de vue, etc. N'hésitez surtout pas à me les proposer sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, peace out!